www.congotopnews.com. Ça s'est mis dans la tête des gens que quand tu parles français, tu accèdes au poste, donc parler français c'est chic, tu vois. Hein? On dit même que parler français c'est signe d'intelligence. Exactement, voilà. Alors que c'est... Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est faux. C'est totalement c'est faux. On peut être intelligent en parlant lingala, en parlant mandarin, en parlant turc, etc. Totalement. Communauté. Quand j'étais à Kinshasa, Zaki Oloba lingala ya sango, tu vois. Donc je disais, botala, ezakopela. Parce que tes parents ne te parlaient qu'en français. C'est ça. Aujourd'hui, avec du recul, tu trouves que c'était une bonne chose? Je trouve que c'était pas vraiment une bonne chose. Je suis pour le fait qu'on a tous besoin de se rattacher à sa culture, tu vois. Communauté. Lingala est pauvre, mais en fait c'est le contraire. C'est nous. C'est nous qui sommes pauvres parce que nous sommes dans l'ignorance. Hein? Oui, nous ne maîtrisons pas notre propre langue. Voilà, c'est comme si tu allais prendre qui est riche. Oh, tout à fait. Tout le monde ne sait pas comment dire ordinateur et pourtant ce mot existe. Tu vois. Mais et d'ailleurs Mangola. Ça ressemble à vaccin. Non, ma vaccin c'est Manguele. Oui, Manguele. Communauté. L'origine de la majorité de tes élèves finalement? Là c'est la France, la Belgique, le Canada. D'abord il y a les Congolais qui, un peu comme moi, ont grandi à Poto, etc., n'ont pas eu la chance d'apprendre la langue. Après, tu as ceux qui ont épousé, qui sortent avec un Congolais ou une Congolaise. Il y a un grand mouvement en Martinique, par exemple, des gens qui veulent se reconnecter à leur culture africaine. Tu vois. Et donc ces gens-là étudient chez nous. D'accord. Oui. Communauté. Au fur et à mesure que la langue évolue, la Société zaïroise des linguistes n'existe plus. Tu vois. Donc c'est chacun d'entre nous. C'est grave, hein? Ah oui, c'est très grave. C'est grave en fait. Donc c'est nous les linguistes qui sommes là, on se réunit, on réfléchit. Hymne biso. Telema mwana ya Congo, to sangani elongo, to sangani na mosala pona lipanda. JBM Fret Service pour l'envoi des colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Cabinda, très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. L'efficacité au rendez-vous, agence Yassure, agence Yangouya, agence Yabastar. Parce que les collines comme Agitoko, collines comme l'assurance, il y a un JBM Fret Service pour la colline avec Kinshasa, Brazza, partout, aux agences Abastar. Donc, on est de Eboué, tu es dans la colline, de Boumou, on a Simabo, donc il y a des personnes comme Kitok. Oezali, agence Yabami Bité, Oezali, assurance Yamakasi, même Bakiti, même Bafrigo, même Mituka. Sopo Lingipe Nda Coupé, Kokoma. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Betonabao, différence, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM Fret Service. L'efficacité au rendez-vous. Faites comme moi. Je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. Na tindeli bango mbongo na tap send. Netika kozo tinda SMS me tindi mbongo. En plus, transfert d'argent sans frais. Netika na quoi rouge. Faites comme moi, vous téléchargez l'application na bino ya tap send. Kaka na téléphone na yo. Tindi esika ozali, yepe azui esika azali. Pona numéro oyo ezali na M-Pesa, RTL Money to Orange Money pour na Kinshasa, MTN Money to RTL Money pour na Brazzaville, tap send na beti na send mbongo. Yamba mbongo ata na minuit. Tap
Top Send. Mbongo elongo la poche. Et continue à chombo. Top Send. You send me, send you. Bonne arrivée à vous qui nous rejoignez sur Congo Top News Monde et surtout bienvenue sur votre magazine qui a été créé par nous, pour nous. Communauté, l'émission qui met en lumière toutes les initiatives qui impactent positivement la communauté ainsi que le continent. Un grand merci à vous qui ne cessez de nous soutenir en regardant fidèlement nos programmes. Assurément, c'est en se donnant de la force mutuellement que nous devenons une communauté forte et indépendante. Le sujet de ce jour parle d'une langue. Elle est fredonnée, entonnée par plusieurs sans pour autant être comprise. La langue, le lingala, s'est fait mondialement connaître par ses plus grands musiciens de la République démocratique du Congo, tels que le Feu Papa Wemba, Lokwa Kanza ou alors Fally Ipupa, pour ne citer qu'eux. Souvent surnommée la plus belle langue d'Afrique, nous sommes cependant forcés de constater qu'au fil des années, cette langue s'est beaucoup diluée. La migration de la population vers l'Occident, le brassage culturel y est pour beaucoup. Mais un homme s'est donné la mission de rétablir la langue, le vocabulaire du lingala au sein de notre génération. Retrouvons-le sans plus tarder, juste après le générique. A tout de suite. Communauté. Un mot qu'aujourd'hui nous aimons employer. Mais retenez-le bien car c'est le nom de votre nouvelle émission, de votre chaîne préférée, Congo Top News Monde. Je suis Amandine Chinyama. Ensemble, nous allons décrypter l'actualité, mais surtout, nous allons mettre en lumière toutes les initiatives de la diaspora qui impactent positivement notre communauté ainsi que le continent africain. Nous allons promouvoir nos talents, nos innovations ainsi que nos entreprises afin que nous consommions africains et que nous devenions une communauté forte et indépendante. Restez connectés. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et on vous retrouve très prochainement. Vous avez demandé que veut dire Kinshasa. Je vais répondre. Kinshasa est à l'origine une ville qui appartenait au Teke et au Wumbu. C'était un lieu qui rassemblait des gens de partout, qui faisaient du commerce. Par exemple, il y avait les Bas-Congo qui venaient de vendre des fruits et légumes. Les Teke vendaient plutôt de la viande. C'était un lieu qui réunissait des gens du Congo central, mais aussi des gens de Brazzaville, du Gabon. C'était un centre commercial, le marché central. D'où le nom Kinshasa qui veut dire le centre commercial, dans la langue des Teke et des Wumbu, qui sont les habitants originels de la ville. Kinshasa ne veut pas dire le marché de sel. Ce sont des choses que vous pouvez lire par-ci par-là. C'est pas vrai. Il n'y a pas de sel à Kinshasa, ni aux alentours. On ne le cultive pas. Pour avoir du sel, il faut aller jusqu'à Mwanda, au bord de la mer. Est-ce que vous savez que Kinshasa est plus grande qu'on le croit? Ici, c'est la partie qu'on connaît, 400 km². Maintenant, Kinshasa est plus grande que ça, énorme même. Les communes de Maluku, Mongafula, Nsele, Kinseko sont tellement grandes qu'elles contiennent carrément des villages à l'intérieur. On développera ça plus tard si vous voulez. Passionné de langue, d'histoire, il a dédié sa vie à l'Afrique en rejoignant des groupes de lutte contre le racisme en Belgique. Cette lutte l'a fait devenir animateur radio, puis journaliste. Mais sa passion de langue le rattrapera et le conduira à créer l'ITEA et Lingala, qui est une école de langue en ligne qui dispense depuis 2014 des cours de Lingala en live et par podcast vidéo. Chère communauté, recevons sans plus tarder son fondateur, j'ai nommé Michael Missi. Michael, bienvenue. Merci Amandine. Comment vas-tu? Je vais très bien. Mais écoute, je suis déjà honorée de ta présence sur ce plateau, le plateau de communauté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que tu nous viens de loin, tout droit de la Belgique. Est-ce que ton voyage s'est bien passé? Très bien, très bien. C'est toujours un plaisir de passer en France. Hein. Ok. Ça change un petit peu, il fait plus chaud. Il fait plus chaud en plus. C'est vrai qu'il fait beaucoup plus chaud. C'est sûr. Ok, super. Tout va bien, tu es bien installé, tu as été bien reçu par l'équipe de communauté, bien restauré. Génial. Génial. Prêt, je veux dire. Prêt. Prêt, hein? Pardon. C'est pas parce que tu as beaucoup de cheveux que je peux me permettre de dire prêt. Tu es prêt. Hein? Ok, nous décollons alors.
Afin que la communauté qui nous regarde te connaisse un peu plus que ma présentation, à travers mes prochaines questions, nous allons découvrir qui est Michael Missy. Tu m'as dit que tu étais prêt, donc attachons nos ceintures car nous décollons. Est-ce que tu peux nous dire où tu es né, dans une famille de combien d'enfants et quel genre d'enfant tu étais à l'école, au quartier, quel était ton tempérament? Est-ce que tu peux nous le dire? Bon, déjà, je suis né à Kinshasa. Ok. Donc, mois de juin, le mois des Gémeaux, le mois des gens un peu spéciaux. Ok, tu es spécial, d'accord. Et donc, j'ai fait mes premières années là-bas à Kinshasa. Les 10 premières années, j'ai étudié à Massamba, etc., GESCOM. J'habitais vers la fin, j'habitais à Mongafula. À Mongafula. Ensuite, on est parti vivre en Belgique en 1995. Ok. 1995. Ça, c'est la Belgique, ça. Voilà. Mais avant toute chose, avant ton départ en 1995 pour la Belgique, est-ce que tu peux nous dire, donc tu nous dis que tu es né à Kinshasa, d'accord? Oui. Dans une famille de combien d'enfants? Parce que tu vas aller vite en besogne. Bon, c'est des familles un peu compliquées. Tu sais, les familles à la congolaise, papa qui a un certain poste. On est habitué, on est dans la communauté congolaise, on sait ce que c'est. Maintenant, effectivement, si tu veux pas trop t'étendre d'un point de vue trop personnel, juste nous dire, voilà. Côté de ma mère, on était 4. Vous étiez 4, très bien. Et tu es l'aîné, tu arrives à quelle position? Je suis, côté mère et père, je suis l'avant-dernier. Tu es l'avant-dernier. Je suis toujours l'avant-dernier. Ok, Baba Nasuka, en fait tu es vers la fin. Ok. J'étais moi Nasuka jusqu'à ce que ok. Quelqu'un vienne prendre ma place. D'accord, effectivement. Et les privilèges qui vont avec. C'est ça en fait. Exactement, on les perd malheureusement alors Tokoma Ayaya. Ben oui. Et est-ce que tu peux nous dire quel était ton tempérament? J'étais calme. Tu étais un garçon vraiment très calme. Le garçon un peu timide qui... en fait, je jouais toujours seul, tu vois. D'accord. Oui. Même à la maison, déjà, avant mon frère, quand il est né, je ne calculais pas tellement. J'étais là, j'avais mes jouets. J'avais de temps en temps des amis qui venaient nous rendre visite à la maison, les amis de l'école, etc. Mais je ne sortais pas beaucoup. D'accord, donc tu es un garçon donc un peu réservé, on va dire. Voilà, Est-ce que tu l'es toujours? Ça n'a pas changé. J'ai passé des années à lutter, à combattre la timidité. D'accord. Tu vois, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là, je parle, je suis à l'aise. Et tu es à l'aise ou tu l'as combattu, on peut le dire. Oui. Très bien. Pendant l'adolescence, j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais quand j'étais enfant, je faisais beaucoup d'expériences sur la psychologie. Ok. Par exemple, je m'amusais à attraper des tocs. Et après à m'en débarrasser, étudier. À partir de quel âge ça déjà? J'étais en primaire. En primaire? Oui, j'étais en primaire. Et quel est ton parcours scolaire? Eh bien, normal. Quand je suis arrivé en Belgique, là... En 95. En 95. À partir des secondaires, on peut choisir son option. Oui. Tu vois? Et là, j'ai choisi sciences économiques parce que je voulais être entrepreneur. J'ai eu plusieurs, tu sais, quand on demande à un enfant qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est la question qui suivait, donc tu pourras nous le dire. Ça a évolué au fil du temps. Au fil du temps. Mais je me suis orienté vers les sciences économiques, puis j'ai fait l'électronique. Okay. Vers la fin des secondaires, j'avais un grand projet de création d'une maison intelligente, etc. Je voulais être entrepreneur et ça, c'était le projet sur lequel je voulais partir. Okay. Sinon, la scolarité normale, j'ai eu... au début, c'était plutôt facile, tu vois. Et puis, à la fin, ça s'est retourné contre moi. C'est-à-dire que pendant les premières années, c'était pas compliqué de passer de classe. Ouais. Et après, quand je suis arrivé vraiment vers les dernières années, ça demandait un peu plus de travail. Là, j'avais plus vraiment l'habitude, tu vois, donc il a fallu que j'apprenne à faire des efforts. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que Michael passait ses classes aisément sans pour autant bûcher. C'était facile. C'était facile. Et plus tu as avancé dans ton cursus, plus effectivement, il y avait plus d'exigences, plus de travail. Et là, ça a été compliqué parce que tu n'étais plus habitué à le faire. C'est ça. Du coup, j'ai dû reprendre les habitudes, faire un effort, travailler beaucoup plus. D'accord. Après, donc, pour finalité, pour conclure, ton cursus, c'était, tu m'as dit sciences politiques? Sciences économiques. Sciences économiques, pardon. Ensuite électronique. Sciences économiques et ensuite électronique. Électronique vers les 2 dernières années. Ok. Et ton rêve
finalement? Quel était le métier dont tu rêvais lorsque tu étais plus jeune? La première fois qu'on m'a demandé, je voulais être pilote de chasse. Pilote de chasse? Mais les pilotes de chasse ne mettent pas de lunettes. D'accord. Ça, bon, je les ai eus après. Hein. Après, ça a changé. J'ai voulu être Premier ministre. La politique, ok. D'ailleurs, à l'école, à un moment, en secondaire, on m'appelait Chirac. D'accord. Parce que je parlais français, mais je faisais pas wesh, tu vois, je faisais quand même un très bon français. Voilà, un français soutenu. Un français soutenu, voilà. Okay. Et après, j'ai voulu être entrepreneur. Parce que mon père avait dirigé une entreprise. Hein, mais tu l'es aujourd'hui? Oui, voilà. Donc finalement, je le suis. Tu l'es. Finalement, déjà, tu réalises déjà un de tes rêves. Hein? Exactement. Okay. Exactement. Et puis plus tard, un jour, j'achèterai peut-être un avion hein, pour aboutir, hein, pour réaliser tous ces rêves. Exactement. Et d'où te vient finalement la passion, comme je l'ai dit dans la présentation? Tu es passionné de langue et d'histoire. De qui ou d'où te vient, qui t'a transmis cette passion ou d'où elle est partie? Cette passion pour les langues, ça vient de... C'est difficile de dire d'où ça vient. Parce que je me souviens que, aussi longtemps que je me souviens, les premiers cours de langue qu'on avait en cours, j'appréciais beaucoup. Ça te captivait? Oui, ça me captivait. On avait des cours d'anglais. Hein, on avait notre prof d'anglais qui nous apprenait la langue, mais en utilisant des chansons américaines qu'on connaissait, hein, Cher et compagnie. Très bonne méthode. Voilà. Elle savait vous capter finalement. Elle savait nous capter. Par contre, les cours de néerlandais, ça a toujours été difficile. Mais ça, c'est une affaire de Bruxellois. On a un problème avec... En Belgique, tu sais, on parle français et néerlandais. Oui, oui, je sais. Tous les Bruxellois, tous les francophones ont toujours un petit problème avec le néerlandais. Mais avec les autres, ça passait. Ok. Et puis, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup, en fait, qui me captivait énormément, c'était l'histoire. Ouais. L'histoire derrière un peuple, comment ce peuple évolue, etc. Et j'avais toujours dans mon cartable un dictionnaire, un gros Robert comme ça, tu vois, qu'on avait à la maison. Et donc, il était toujours, je l'avais monopolisé, il était toujours dans mon sac. Okay. Et je m'amusais à regarder les noms des personnages célèbres et leur vie. Et je m'intéressais beaucoup à l'Égypte antique et à la Rome antique, tu vois. Okay. Et donc, c'était vraiment des moments d'histoire. Et quand on a eu cours d'histoire là-dessus, c'était vraiment les meilleurs moments. D'ailleurs, cette passion pour l'histoire a commencé même avant, vers la dernière année du secondaire. Nous, on dit 6e secondaire en Belgique, mais chez vous c'est autrement. C'est avant le lycée, avant le première secondaire, la 6e année, en première secondaire, que vous appelez 6e, puis 5e, 4e, etc. Ok, donc avant le collège. Voilà, avant le collège, voilà. Et donc là, on avait notre instituteur, Monsieur Jacques, j'oublierai jamais. Un jour, il a lancé un rituel qui a vraiment changé ma vie. C'est qu'il a pris un livre de mythologie grecque et il nous lisait les récits. Et ça m'a vraiment passionné de voir comment les dieux grecs évoluent, comment ils ont créé le monde, etc. Les différents héros, Hercule, Prométhée, etc. Et c'est vraiment ça qui m'a passionné pour l'histoire. Qui t'a passionné. Voilà. Et du coup, qui t'a poussé à étudier d'autres histoires, d'autres peuples. Tout à fait. Jusqu'à il y a évidemment l'Égypte antique, il y a la Rome, il y a la Grèce et évidemment l'Afrique. Okay. L'Afrique avec l'Afrique de l'Ouest, le Mandé, etc. Mais aussi le Congo. L'Afrique centrale. Avec, l'Afrique centrale et en particulier le Congo. Les informations ne remonte pas aussi loin, malheureusement, parce que les recherches archéologiques restent à faire. Mais en tout cas, de ce qu'on a, oui, je me suis toujours. Tu peux nous citer quelques livres que tu as lus pour l'histoire du Congo? Des livres, j'en ai pas lu. J'ai surtout parcouru des articles. Parcouru des articles, tu vois, parcouru des articles et même à un moment, je me suis même pris d'envie d'écrire un livre sur l'histoire du Congo, l'histoire de la période du Zaïre. Mais moi, ce que les pardon de te couper, ce que nos chers abonnés de Congo Top News Monde aimeraient savoir, c'est du coup, c'est des articles que tu as fait, c'est à travers des articles que tu as fait des recherches, non des livres. Ces articles, du coup, tu as pu te les procurer où? C'est très simple. C'est très simple. Il y a évidemment sur Google,
il suffit de Après, il faut faire le tri, vérifier. Il y a des vieux articles du journal Le Monde diplomatique, auquel, non, là-bas, il y a pas mal d'articles. D'accord. Des articles de presse qui te racontent un petit peu les différents événements politiques. Il y a des articles d'ailleurs, par exemple, si tu veux savoir avoir des informations sur la crise du cuivre de 1974. Tu as des articles d'époque, tu as aussi des vidéos, des documentaires. Ok, donc tout sur Internet en fait. Voilà, c'est un travail de fouille en fait. D'accord, oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un travail de fouille essentiellement sur Internet. Si vous aussi, vous êtes épris, vous avez besoin de connaître l'histoire, faire des recherches, vous pouvez faire comme Michael qui s'est documenté sur Internet. Mais dans cette affaire de passion de langue, tu me parles du français, tu me parles du dictionnaire, mais professeur de lingala, mais otanyata lingala te. C'est venu après. C'est venu après. Quand j'étais à Kinshasa, Zaki Oloba lingala ya sango, tu vois. Ouais, comme moi. Voilà. Donc à lingala, je me rappelle encore un jour, mes parents m'avaient acheté les baskets qui faisaient de la lumière là. Ouais. Alors j'ai couru je suis sorti de la parcelle, je suis parti jusque chez les mamans qui vendaient au marché. Elles me connaissaient, etc. Donc je disais, bon t'as là, Eza Kopé là, tu vois. Ok. Donc moi, comme beaucoup d'enfants, donc mes parents me parlaient français. C'est quand je suis arrivé en Belgique, vers l'adolescence, que j'ai eu la chance de faire la connaissance de quatre frères. On était ensemble à l'école, on était ensemble chez eux, chez moi, à jouer à la PlayStation, tout ça. Et donc, eux ne parlaient que lingala. Okay. Leurs parents leur parlaient lingala. Et donc, entre eux, c'était ça. Et donc, ça m'a forcé à améliorer, travailler mon lingala, travailler mon accent, travailler ma prononciation, les tons, etc., la grammaire, toutes ces choses-là. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et évidemment, comme j'apprends une langue pas seulement pour elle-même, mais aussi pour la structure de cette langue, la culture, etc., ça m'a poussé à étudier le fonctionnement du lingala. Les infixes, les suffixes, les préfixes, les racines, toutes ces choses-là. Et après, plus tard, un jour, comme ça, par hasard, je me suis retrouvé à enseigner le lingala. Par hasard? Par hasard. D'accord. Du coup, ce que moi je comprends dans ce que tu es en train de nous dire, c'est que le lingala, finalement, tu l'apprends, tu le découvres en dehors de la structure familiale, mais en étant en contact avec des amis. Voilà. Parce que tes parents ne te parlaient qu'en français. C'est ça. Aujourd'hui, avec du recul, tu trouves que c'était une bonne chose? Je trouve que c'était pas vraiment une bonne chose. Je suis pour le fait qu'on a tous besoin de se rattacher à sa culture, tu vois. Je ne suis pas français, je suis congolais. J'étais zaïrois quand je suis arrivé. Et donc, j'avais besoin, évidemment, de quelque chose auquel me rattacher, surtout dans un pays étranger. Tu vois, ça m'a fait beaucoup de mal en fait, le fait de ne pas toujours savoir d'où je venais, etc. Surtout face à d'autres étudiants, d'autres élèves qui eux savaient et qui étaient tout à fait à l'aise dans leur culture, tu vois. Et donc ça crée parfois une espèce d'envie comme ça. Et alors tu as envie de complexe. Voilà, envie complexe. Parfois tu peux avoir un peu honte d'où tu viens parce que tu n'as rien à raconter, etc. Et quand vous vous disputez, qu'on t'insulte, t'as pas grand chose à dire. Tandis qu'aujourd'hui, si on m'insulte, je sais répondre, tu vois. Totalement. Il n'y a pas de problème. Si mon petit frère est assez grand, mais mes neveux ont des problèmes, je sais quoi leur dire pour leur remonter leur morale, pour leur dire non, le pays a une histoire, tu vois. On ne vient pas de nulle part. Tu vois, il n'y a pas eu que l'esclavage et puis aujourd'hui. Et est-ce que tu sais pourquoi tes parents, du coup, ne vous ont pas parlé en lingala ou appris le lingala? Il y a plusieurs raisons. Est-ce que tu connais la raison? Est-ce que tu peux nous en citer deux? Ils ne m'ont jamais expliqué. Parce que j'ai jamais vraiment pris la peine de leur demander. Donc c'est toi qui a compris. En étudiant un petit peu la communauté congolaise. Qui a fait ta propre conclusion. Voilà. Il y a la première raison, peut-être la première, la deuxième, je ne sais pas, mais chacun vient en fait de provinces différentes, avec des langues différentes. Mon père est Mukongo, ma mère est Muluba. Ok. Et ensuite, donc, entre eux, ils avaient déjà, avant de se connaître, ils avaient déjà des enfants, avant de se mettre ensemble. Et les enfants du côté de ma mère parlent Chiluba. Okay. Elles ont aussi passé du temps avec nos grands-parents. Les enfants du côté de mon père parlent Kikongo. Donc ils favorisaient leur langue ethnique. Voilà, une fois qu'ils se sont retrouvés ensemble pour faire les deux derniers enfants,
Ça a switché vers le français. Ok. Voilà, ça a switché vers le français. D'accord. Donc pourtant, vos frères parlent autant le Congo, le Kikongo. Et les cousins aussi. Pardon. Et les cousins aussi. Les frères, les cousins parlent autant le Kikongo et le Chiluba. Mais Non. Non. Ceux du côté de mon père parlent Kikongo. Okay. Ceux du côté de ma mère parlent Chiluba. C'est ça. Chiluba et Swahili. Ok. Voilà. Mais vous, c'était le français. L'héritage que vous avez reçu, c'était le français. C'était le français. Okay. Et donc, on a dû nous-mêmes nous réapproprier cet héritage. Ouais. Vous êtes réapproprié. J'aime ce mot. Voilà. Et donc, la première raison, c'était ça. D'ailleurs, ma mère me l'a un petit peu avoué comme ça, à demi-mot. Pourquoi est-ce que vous... Oh non, parce que c'était compliqué, c'était plus simple de vous parler français, etc. Et puis, il y a aussi cette idée, chez les parents congolais aérois de l'époque, qu'avec le français, il ira loin. Tu vois les cours étaient donnés en français à l'école, que ce soit aux Zaïre à l'époque, c'était les Zaïre, que ici, tu vois, ça m'a bien aidé, hein, parce que j'étais toujours en avance en cours de français. Moi, j'arrivais là-bas, j'avais des potes marocains, turcs, etc. Les cours de français, je les comprenais parfaitement. Je parlais un français qui était de loin meilleur que le leur. Donc, effectivement, ça m'a aidé, tu vois. Mais ça aurait été bien quand même aussi d'avoir ces langues-là, oui. Ouais. Donc, il y a cette raison-là que ça peut les aider. Et puis, il y a, tu sais, depuis la période des indépendances, vers à peu près les années 50, il y a une catégorie de Congolais qui s'est créée, qui s'appelle les évolués. Les évolués, ce sont ceux qui accédaient aux fonctions dans l'administration, l'administration coloniale. C'est avant l'indépendance. Hein. Oui, avant l'indépendance. Et pour pouvoir accéder à ces fonctions, il fallait parler français. Et donc, ça s'est mis dans la tête des gens que quand tu parles français, tu accèdes au poste. Donc, parler français, c'est chic, tu vois. On dit même que parler français, c'est signe d'intelligence. Exactement, voilà. Alors que qu'est-ce que tu penses de ça? C'est faux. C'est totalement faux. C'est faux. On peut être intelligent en parlant lingala, en parlant mandarin, en parlant turc, etc. Totalement. Ça n'a absolument rien à voir. Totalement. Mais donc, il y a toutes ces idées-là qui ont fait que mes parents, et ce ne sont pas les seuls, d'autres parents aussi. Oui, c'est une mentalité existante, malheureusement, qui est à détruire, je pense. Et ça, c'est quelque chose que je veux casser avec mes enfants. J'en ai pas encore, mais en tout cas, mes enfants... Tu devances ma question, c'est bien. Ah, voilà. En tout cas, avec mes enfants, avec ma compagne, ce qu'on s'est dit, c'est qu'elle va leur parler français. Parce qu'il faut bien, s'ils vivent en Belgique, il faut bien qu'ils connaissent la langue. Et moi, je vais leur parler exclusivement en lingala. Pour qu'ils aient, surtout quand ils sont petits, tu sais, ils apprennent plus facilement. Et comme ça, ils seront aussi bons dans l'une que l'autre. Et puis les enfants d'un prof de lingala quand même ne peuvent pas se permettre de ne pas maîtriser cette langue. Sinon, Mario qui sera sonne. Très bien. Voilà. Très bien, très bien. Très bonne résolution où j'aime bien, vous vous êtes entendus déjà, toi et ta compagne, vous avez un plan déjà. Transmettre, effectuer ce travail de transmission, c'est la culture, la langue, c'est un héritage traditionnel, c'est un héritage, et vous avez résolu, vous avez déjà mis en place votre stratégie. Et je pense que c'est une bonne chose. On pourrait rester sur ce sujet, mais nous devons évoluer puisque le fondateur de l'ITEA.com, l'ITEA Lingala, est là et il est important qu'il puisse aussi nous expliquer d'où nous vient justement l'ITEA Lingala, puisque on sait que généralement les inventions sont créées pour répondre soit à un besoin ou pour apporter une solution quelconque. Moi j'aimerais savoir pour répondre à quel besoin ou apporter quelle solution toi tu as créé l'ITEA.com, l'ITEA Lingala. Pourquoi je veux dire l'ITEA.com? l'ITEA-lingala.com. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas le IA dans oui, il y a l'ITEA Lingala. Oui. Mais sur le logo, il y a l'ITEA Lingala. Donc il y a un petit jeu de mots là, l'ITEA. Le IA là sert aussi de IA qui veut dire de Lingala. Lingala. Oui. Et donc pourquoi en fait ça rejoint un peu mon parcours à moi. Comme je te l'ai dit, j'ai commencé à donner des cours de Lingala un peu par hasard. C'était une amie, elle était métisse, moitié belge, moitié congolaise. Ouais. Malheureusement, c'était une étudiante en anthropologie, donc très passionnée d'histoire, de culture, etc. Malheureusement, la sienne, sa propre culture, la culture de son père, elle ne la connaissait pas, la culture congolaise. Elle ne la maîtrisait pas, elle ne savait pas parler du tout, mais pas un mot.
hein, de lingala ou d'autres langues congolaises. Et donc, elle avait vraiment cette envie-là. Et donc, elle m'en a parlé. Et comme quand j'étais encore animateur radio, hein, donc elle faisait un stage là-bas. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais donner des cours par SMS. Hein, vous dites texto en France. Ouais. Oui. SMS, texto. On est vieux jeu en Belgique, on dit. Non, mais c'est utilisé également. Et donc, je lui ai envoyé des mots comme ça que je traduisais ou des petites phrases comme ça. Et puis, petit à petit, elle en a parlé à quelqu'un d'autre, à notre amie. Et puis, elle aussi, on travaillait ensemble à la radio. Et puis, elle dit, moi aussi, j'ai envie d'apprendre. Oui, d'accord, j'envoie des messages. Et puis, 3 personnes, j'ai dit, je ne vais pas envoyer à tout le monde non plus. J'ai préparé des vidéos, une série de vidéos, et je les ai mises sur YouTube. Et c'est comme ça que l'IT Lingala est né. D'accord. Voilà. Ok, c'était quand même le souci d'aider quand même une amie déjà. Et c'est fort parce que toi, tu venais de l'apprendre il y a aussi pas très longtemps, mais sauf que toi, j'ai l'impression que tu es une personne passionnée et que quand tu apprends quelque chose, quand quelque chose t'intéresse, tu fais des recherches tout autour en fait. Oui, tu fais des recherches. Donc, toi qui venais d'apprendre un peu, parce que c'était à Bruxelles, en étant en contact des amis qui, eux, parlaient tout en lingala, ça t'a poussé à apprendre le lingala et ensuite tu as aidé d'autres personnes à apprendre lingala. C'est comme ça qu'est né l'ITEA Lingala. D'accord. Peux-tu nous expliquer du coup comment s'inscrire à l'ITEA Lingala, aller sur quelle plateforme et nous dire où on peut vous trouver. C'est aussi simple que de s'inscrire sur Netflix ou Amazon ou Disney+, ou peu importe. Vous allez sur litealingala.com, L-I-T-E-Y-A, l'ITEA qui veut dire le cours, Lingala, j'ai pas besoin de traduire ça, .com, vous arrivez dessus et donc vous cherchez le bouton s'abonner. Ça va vous montrer 3 types de formules. On a 3 formules. 3 formules qui sont. Est-ce que tu peux nous les détailler rapidement? Alors, la formule la plus simple, c'est la formule exercice. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des exercices, des questions, par exemple, tu as une page qui te dit, on dit bonjour, bonjour c'est Mbote, et puis tu passes à la page suivante, il y a un son qui te dit Mbote, tu entends, et puis on te demande de le répéter, de l'écrire, de t'enregistrer, etc. Et après, il y a des personnes, les autres étudiants peuvent entendre et te corriger. Tu fais des exercices, par exemple, tu entends une phrase, on te pose une question dessus, etc. Comment s'appelle telle personne, qui a dit bonjour avant. Ça, c'est le forfait. Ça, c'est le forfait exercice, 7,47 €. Ok. Après ça, tu as le forfait podcast, qui est des vidéos. Donc, j'avais dit que j'avais fait des vidéos sur YouTube. J'ai repris, mais sur YouTube, je m'étais arrêté à un certain niveau. Veille bien à bien expliquer à la communauté qui te regarde. On regarde bien les caméras. Sur YouTube. Parce que c'est eux qui vont s'inscrire. Oui. Sur YouTube, je m'étais arrêté à un certain nombre de vidéos, mais là, une vingtaine. Mais là, j'ai décidé d'aller vraiment plus loin. De poursuivre et de professionnaliser encore plus ces vidéos. Donc on peut s'inscrire sur litealingala.com. On a 3 formules. 3 formules. Une. L'exercice. La deuxième, c'est podcast qui comprend aussi exercice. Et la troisième, c'est le live, c'est-à-dire de la vidéoconférence, qui comprend aussi podcast et exercice. D'accord. Les prix? Les prix. Pour ce qui est de l'exercice, c'est 7,45 €. Pour le podcast, c'est 11 € et quelques. Pour le live, c'est 49,99 €. 49 € par mois, à l'année? Au mois. D'accord. Donc, il y en a pour tout budget. Voilà. Et différents rythmes pour que vous puissiez apprendre le lingala. Voilà. Le programme en fait des cours est le suivant. Vous avez de l'apprentissage du vocabulaire à l'orthographe phonétique en passant par des explications des macécés, des proverbes, de l'histoire, mais aussi des traductions des chansons congolaises les plus populaires. Le tout mélangé avec une bonne dose d'humour, ça rend l'expérience aussi agréable qu'instructive. Donc, n'hésitez plus, inscrivez-vous sur litealingala.com. D'ailleurs, nous allons suivre un élément tout de suite maintenant qui pourra vous donner un exemple des cours que vous pourrez recevoir en vous inscrivant. N'hésitez plus. Pourquoi on n'appelle jamais ses aînés par leur prénom? Je vais vous raconter une histoire. Je suis né au Congo, à Kinshasa. Quand je suis arrivé en Belgique, j'avais 10 ans. C'est là que j'ai découvert quelque chose de bizarre. Les plus jeunes appellent leurs aînés par leur prénom. Ça m'avait choqué, mais j'ai dit à mon petit frère, puisqu'on va vivre ici, tu peux m'appeler Mickaël. Lui s'est adapté, moi, je n'ai jamais pu.
Je n'appelle jamais mes aînés, que ce soit mes grands frères, mes grandes soeurs, mes cousins, cousines plus âgés, par leur prénom. Si ma soeur s'appelle Cathy, je dirais Yakati ou Yaya. Yaya, qui veut dire grand frère ou grande sœur, c'est un titre qu'on utilise pour nommer ses aînés, même quand ils ne sont pas là. C'est très impoli de ne pas mentionner leur titre. Dans la culture congolaise, normalement, on appelle par son prénom uniquement les personnes qui sont au même niveau que nous, cousins et amis du même âge, ou plus jeunes. Pourquoi est-ce qu'on dit Yaya ? C'est une façon de rappeler à l'aîné qu'il doit être responsable par rapport aux autres. C'est comme ça que vous verrez même des parents ou des adultes appeler leurs enfants ou d'autres enfants Yaya. C'est pour leur inculquer le sens de responsabilité par rapport aux plus jeunes. C'est pour en faire des Yaya. C'est quoi un Yaya ? C'est quelqu'un qui donne l'exemple. Un Yaya est responsable. Un Yaya a de la bonté. Un Yaya est juste. Un Yaya a de la force d'âme. Un Yaya est protecteur. Un Yaya a du courage. Quand mon frère et moi, on est arrivés en Belgique, on n'était que 2. C'est là que j'ai vraiment appris ce que c'était que d'être un Yaya. À 10 ans, j'ai dû être responsable de lui. J'ai dû devenir son père et sa mère jusqu'à ce que nos parents puissent nous rejoindre. C'était pas facile, mais c'était mon rôle. Je l'ai accepté et je l'ai fait du mieux que j'ai pu. C'est ça, être un Yaya. Pour apprendre plus sur les cultures des deux Congos et les Lingala, allez sur notre site littlingala.com. Vous avez des cours de Lingala de haut niveau et vous apprenez aussi la culture de Monani. Merci à la réalisation pour l'extrait d'un cours de l'IT et à Lingala. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire, Michael, les élèves, est-ce qu'ils passent un test de positionnement avant le début de cours? Alors, ça dépend. Ok. Pour ce qui est des élèves qui suivent les cours live en vidéoconférence, à ce moment-là, une fois qu'ils sont abonnés, ils sont contactés par un prof ou par le responsable pédagogique qui est Daniel Landou, qui est à Kinshasa. C'est ça le côté plus aussi, c'est que nos profs sont tous à Kinshasa. D'accord, super. J'allais effectivement, dans la suite, j'avais prévu de nous dire comment tu t'organisais, nous présenter l'équipe, mais comme tu as commencé, vas-y, je t'en prie, explique-nous, vous êtes une équipe de combien de personnes? Parce que j'imagine que tout ce travail, tu ne le fais pas seul. Non, nous sommes une équipe de 6 personnes. 6 personnes. Et donc le responsable de l'équipe à Kinshasa, c'est Daniel Landou. Qui est responsable? Il est directeur régional, responsable pédagogique. D'accord. Et donc, il s'occupe de l'équipe et il est aussi responsable pédagogique et prof. D'accord, donc responsable pédagogique, c'est lui qui suit les élèves et la progression des élèves. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Il y a Prudence qui est un peu la maman des étudiants, quoi, celle qui s'occupe, elle fait le customer care, tu vois, la relation, le service client. Ok. Un problème, vous l'appelez, etc. Quand il y a un problème administratif, là, c'est plutôt moi qu'on va appeler, ou technique, c'est plutôt moi qu'on va appeler. D'accord. On a d'autres, on a Blanta qui, lui, s'occupe d'écrire les scénarios, parce qu'on fait des petites scénettes. Et pour les vidéos en podcast, il y a des petites scénettes, Blanta s'occupe de faire les scénarios, etc. Christian qui donne cours, mais lui, les cours en live. En live. Plutôt en anglais, etc. Il y a... Voilà. Donc du coup, c'est une équipe de combien de personnes finalement? 6 personnes. 6 personnes. Une équipe de 6 personnes et vous êtes entre le Congo et... Oui, je suis uniquement en Belgique, toi je suis seul. Voilà. Ok, et tout le reste est au Congo. Ok, super. Ok, super. Et le tout se passe en ligne sur Internet. Voilà, c'est plus simple. Oui, effectivement. Ok, d'accord. Et très bien. Et est-ce que tu peux nous expliquer combien de temps dure un cursus? Est-ce qu'il y a un certificat qui est délivré à la fin du cursus? Et moi, ma question, c'est ça. Est-ce qu'une personne, à la fin des cours, est-ce qu'il peut devenir finalement autonome na Lingala? Là, pas de problème. Donc, la leçon dure, la formation, elle dure 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi. À la fréquence de une fois par semaine. Une fois par semaine. Si tu veux vraiment aller jusqu'au bout. Et quand je dis au bout, ça veut dire au Lingala et Zanga les Français. D'accord. Oui. Et Zanga ata momoko ya français te. Ata liloba morote. Waouh. 1 an et demi. Oui. 1 an et demi, on arrive vraiment au niveau Lingala. Donc on passe d'abord de Lingala courant, où pendant les premières semaines, on va te donner la structure et le vocabulaire. Ensuite, on avance parce que le Lingala est une langue. On peut croire que c'est facile, mais c'est une langue assez complexe, tu vois. Et donc, on avance petit à petit comme ça. Pour te donner d'abord le niveau Lingala français, Lingacé, Frangala. Et après, on va plus loin.
Et après, c'est toi maintenant, l'étudiante, qui décide que là, ça me suffit ou je vais aller plus loin. Il n'y a pas d'obligation de continuer. Donc, mais quand tu arrives vraiment au bout, ça veut dire que vraiment tu maîtrises entièrement la langue, tu es capable de l'enseigner. Waouh, oui, d'accord. Tu es capable de l'enseigner. Donc tu deviens autonome, c'est-à-dire lingala sans français. C'est-à-dire que Sozolo, Balakin, Babangi. Waouh. Oui, wow. Oui, j'ai déjà fait des tests. J'avais récupéré je voulais voir un peu l'effet que ça avait chez Banakin à Kinshasa, tu vois. J'avais pris un vieux livre de contes, Lingala classique, Lingala de Makanza, vraiment. Atal, il y a les français. En plus, avec des tournures de phrases poétiques, etc., assez complexes. J'ai fait lire. Et personne ne comprenait rien. Personne ne comprend. Il faut que tu ailles au village pour qu'on te comprenne, tu vois. D'accord, donc c'est-à-dire à Kinshasa. Non, Kinshasa, personne. Dilué. Oui, Loba Mungala, Aouti Penza. Aouti Koya, tout directement de Mbandaka. C'est ça. Et on comprendrait bien. Aouti Mbandaka. Voilà. Mboka, il y a Sandrine Kombe. Bongo. Ah, ok. Et Aososola. Ok. Ce qu'on se la comprendre. Mais moi, le quinoa lui-même, en fait, c'est-à-dire le lingala pur, n'est plus déjà pratiqué et même compris au niveau de la capitale. C'est ça qui est dommage. Il y a toute une histoire. Hein. Je vais d'ailleurs faire une vidéo pour les réseaux sociaux où je raconte ça en plusieurs étapes. Comment c'est arrivé, comment on en est arrivé là. Mais la raison, c'est que, bon, déjà, Kinshasa, c'est vraiment la capitale où tout le monde se rassemble, tu vois. Tu as des Bangala, des Bakongo, etc., mais la langue, c'est tout de même le Lingala. Mais il y a aussi, comme j'avais dit, hein, à une époque, et aujourd'hui encore un petit peu, on voyait le français comme étant la langue, voilà. Donc, la langue des évolués. Voilà, la langue des évolués. Et puis, bon, je ne veux pas taper sur nos politiciens, mais il y a certaines choses qu'on est supposé faire pour une langue. En France, il y a l'Académie française qui va décider du dictionnaire et qui va ajouter ou non des mots, qui va protéger cette langue, protéger ses règles, etc. Ça se faisait à l'époque du Zaïre, avec la Société zaïroise de linguistique, ça ne se fait plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'académie. Il n'y a pas d'académie. Il n'y a plus d'académie de la langue. Ce sont nous, les profs, hein, que ce soit moi ou enfin mon équipe, ou alors des Bienvenus Sénégal, Mongaba, Adolphe Zokanga et d'autres qui travaillent pour continuer à faire évoluer la langue. Bon, ils sont plus tous vivants, hein, mais parce que j'ai cité le nom j'ai dit qu'ils travaillent. Mais on travaille pour faire évoluer la langue, tu vois. Mais sans ça, malheureusement, il n'y a pas d'organisme de l'État. Mais de toute façon, bon, on arrive à se débrouiller bien et on va petit à petit remplacer cette société zaïroise de linguistique. Mettre des choses en place. C'est en train de se mettre en place. On devait faire ça avec Bienvenue Séné Mongaba, malheureusement il est décédé. Mais... Oui, le feu Bienvenue Séné qui a écrit avant de partir un très bon dictionnaire. Énormément de romans aussi. Ouais. Oui, mais le feu est encore là. Hein? J'ai envie de dire, le flambeau du tricolore brûle toujours. Et donc, ça nous donne la motivation de continuer à travailler et ce projet-là est en train de se mettre en place petit à petit. Très bien, ça veut dire que nous te recevrons très prochainement pour que tu nous en dises plus sur d'autres projets qui, je vois, sont en train de sommeiller en toi et peut-être avec ton équipe. Hein. C'est pour ça que Communauté existe. On est là vraiment pour mettre la lumière sur les initiatives, toutes les initiatives qui vont impacter positivement la communauté ou le continent. C'est pour ça que nous existons. Et lorsque je reçois des invités comme toi, Michael, ça m'encourage encore à continuer, à ne rien lâcher, parce que je sais que c'est une initiative en fait qui est valable totalement. Merci à vous de continuer, de nous soutenir, de nous envoyer des appels, de nous appeler, de nous encourager, de prier, que ce soit de manière même financière, même par un soutien. En tout cas, merci, nous tenons aussi parce que vous êtes là, mais parce que d'abord, il y a la conviction que nous devons nous-mêmes mettre en lumière nos propres initiatives, car personne ne le fera à notre place. Voilà, j'avais à cœur de le dire à ce moment, donc je le dis. Et
Et nous allons continuer notre interview et surtout en savoir plus sur l'école l'ITEA et Lingala. J'aimerais savoir, Michael, est-ce qu'on peut apprendre d'autres langues que le Lingala finalement? On peut apprendre les autres langues. Comme Swahili, Chiluba, Kikongo. Et évidemment, on s'appelle l'ITEA Lingala. On ne s'appelle pas l'ITEA. C'est pour ça, d'où la question. Exactement. Ouais. Donc, on a des profs pour cela, selon les demandes, etc. Pourquoi est-ce qu'on s'appelle l'ITEA Lingala et pas l'ITEA Chiluba, etc. Parce qu'on veut continuer cette idée-là que le Lingala est vraiment la langue qui unit les Congolais et la langue qui nous permet de nous représenter à l'extérieur, tu vois. Si on part voir le monde avec 4 langues différentes, c'est difficile d'être unis. Tandis que si on part avec une langue, on nous identifie facilement. Les Chinois, ils parlent mandarin. Pourtant, il y a des tas de langues, le cantonais, etc. Tu vois. Même les Américains, ils parlent espagnol, anglais, etc. Mais c'est l'anglais. Nous, on part là-bas avec cette idée que c'est le Lingala. Le Lingala. Mettre le Lingala. Tout à fait. D'abord. Pour tous les Congolais, pour qu'on partout dans le monde, là où on se rencontre, nous puissions parler une seule et unique langue. Voilà. Comme on dit, papa, Tatabo, Moko, Mawabo, Moko, Moko. Exactement. Donc, langue PKK, Moko d'abord. Moko. Ok. C'est comment on dit langue? On dit, tu peux dire Lokota, tu peux dire aussi Monoko. Monoko, c'est plus connu. Ok, Monoko, Lokotabo, Moko. Ok, donc en premier lieu le Lingala, mais on peut apprendre d'autres langues ethniques, c'est ça? Ce ne sont pas vraiment... C'est pas ethnique, ethnique. Ce sont des mots, moi je dirais nations. Ce sont des nations. Pourquoi? Parce que c'était des... Comment dire? C'est un peu... Ce sont des peuples, tu vois. Ce sont des peuples qui avaient leur royaume et qui ont ensuite été amalgamés comme ça, englobés dans... Quand tu dis ce sont des peuples, quel peuple? Attention, tout le monde ne maîtrise pas l'histoire comme toi tu la maîtrises. Donc il faut qu'on soit précis pour que la communauté comprenne. Je parle des Teke, je parle des Songé, je parle de tous ces peuples-là, tu vois, les Bayaka, les Ngwandi, les Baluba. Baluba, c'est même un grand groupe avec des sous-groupes, tu vois. Congo, c'est aussi un grand groupe avec des sous-groupes. Tous ces peuples-là, tu vois, ce sont des peuples qui ont fait partie de royaumes, tu vois, qui ensuite faisaient partie d'empires. L'empire Luba, l'empire Congo, etc. D'accord. Et donc, du coup, quelles sont leurs langues qui sont quand même dispensées également à l'ITEA? Les 4 nationales. Ok. On ne peut pas tout faire. Les 4 nationales qui sont Chiluba, Kikongo, Lingala et Swahili. D'accord. Donc, à l'ITEA et à Lingala, on peut apprendre également le Chiluba, le Kikongo, Swahili et évidemment Lingala. Et le Lingala, qui est déjà très bien. Un très bon programme. Donc, n'hésitez pas, vous qui êtes adepte également du Chiluba et vous qui souhaitez aller plus loin au niveau du Swahili, ou également, j'oublie toujours, Kikongo. Et quand on dit Kikongo, on ne plaisante pas, nous on va loin. Si c'est Kikongo, il y a l'État. Il y a l'État. Évidemment, on va commencer à la base, mais l'objectif final, c'est ça. Pareil pour les Swahili et les Chiluba. Waouh, c'est un programme qui est riche. N'hésitez pas, litealingala.com pour avoir plus d'informations ou tout simplement commencer les cours en s'inscrivant. D'accord, super. Et est-ce que tu peux me dire, donc l'école, elle a été créée depuis 2014. Comment elle a été accueillie au sein de la communauté congolaise? Alors là, l'accueil au sein de la communauté congolaise, premièrement, c'était bien? Est-ce que c'était encourageant? C'était bien. À tel point qu'il y a des moments comme ça où il y a des gens, je suis là, je marche, j'attends un tram, quelqu'un qui dit « c'est toi Michael Missile ?» Oui. Super, donc ce que tu fais. Donc super. Je pensais qu'il allait me demander l'heure, je ne sais pas. Et donc petit à petit comme ça, tu as des gens qui me reconnaissent, etc. C'est aussi très pratique parce que les gens sont très contents. Les gens sont très contents du travail qu'on fait. On fait la promotion d'une langue et ça les rend fiers.
Vraiment, ça les rend très fiers. Totalement. Et même pas que la diaspora, mais même aussi au pays. Tu vois, au pays, par exemple, on est sur TikTok, la majorité de nos followers sont à Kinshasa. Et donc, on a toujours des retours positifs. Vraiment, c'est incroyable le niveau des réactions. Et en plus, pour Banakin, on fait des petites vidéos, tu sais, sur les réseaux sociaux, et on apprend des trucs de la structure du Lingala qu'on apprend, qu'ils ne connaissent pas forcément, ou qu'ils utilisent sans connaître. Et ça aussi, ça leur fait plaisir, tu vois. Ça leur permet de se rendre compte, pas seulement eux, mais aussi la diaspora, que le Lingala est plus complexe qu'on le croit. Totalement. C'est une langue riche. Totalement. Contrairement à ce qu'on croit, Bola et Abisso. Donc les pauvres, c'est nous. Qui croyons que nous avons une langue pauvre, alors qu'en réalité, ce n'est pas tout. Hein, voilà. Alors qu'en réalité, elle est tout à fait riche. Mais parce que j'aime bien ce que tu dis, parce que on le dit souvent, on aime bien dire Lingala est à pauvre. Mais en fait, c'est le contraire. C'est nous. C'est nous qui sommes pauvres, parce que nous sommes dans l'ignorance. Hein? Oui, nous ne maîtrisons pas notre propre langue. Voilà, c'est comme si tu allais prendre qui est riche. Oh, tout à fait. C'est comme si tu prenais un Français qui a passé toute sa vie, je ne sais pas moi, en Arabie Saoudite ou au Pérou. Ils parlent à peine français. Ils sont dans une communauté de gens qui parlent à peine français. Et ils disent le français est une langue pauvre. Voilà le problème. C'est un mot, ouais, ok. Erreur de constat. Erreur de constat. Mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi une langue, ça évolue. Bien sûr, notre langue, évidemment, tout le monde ne sait pas comment dire ordinateur, et pourtant ce mot existe. Okay. Tu vois. Mais et d'ailleurs Mangola. Ça ressemble à vaccin? Non, ma vaccin, c'est Manguele. Oui, Manguele. Ok, donc là, c'est Mangola. Mangola. Faut pas se moquer de moi, la communauté. Je vous vois déjà. Mangola, j'apprends. Je suis à côté d'un prof. Mangola. Pas se moquer. C'est pas bien. Donc, il y a tout ça. Mais tout ça, ces mots-là ne sortent pas de nulle part. Il faut que des linguistes soient là pour travailler, faire avancer la langue. Et la mettre à jour. Tout à fait. Exactement. Alors, j'avais parlé de la Société zaïroise de linguistique avant. Qui existait avant. C'est grâce à elle qu'on a des mots comme ça. Tu vois, c'est grâce à elle qu'on a ça, des mots comme vaccin, etc. Mais au fur et à mesure que la langue évolue, la Société zaïroise de linguistique n'existe plus. N'existe plus. Tu vois. Donc, c'est chacun d'entre nous. C'est grave, hein? Ah oui, c'est très grave. C'est grave, en fait. Donc, c'est nous, les linguistes, qui sommes là, on se réunit, on réfléchit. Tiens, comment est-ce qu'on dirait telle chose, comment, etc. Et puis bon, on se met d'accord, etc. Bon, par exemple, je sais pas moi, imaginons qu'on invente, je ne sais pas moi, un objet qui n'existe pas encore, par exemple, allez, un ordinateur qui chante. Et qu'on lui trouve un mot, la chanteuse ou la chantonnette, quelque chose comme ça. Il faut bien que quelqu'un soit là pour travailler sur, pour lui donner un nom. Totalement. Heureusement, bon, on peut encore travailler, on peut encore trouver un mot pour ça, tu vois, mais c'est ça le truc. D'accord. Il faut une institution pour faire ce boulot. Et au-delà de ton école, quel dictionnaire à peu près à jour tu pourrais nous conseiller? Alors, pour ce qui est des dictionnaires à jour, il y a le dictionnaire Le Séné Mongaba, du feu Bienvenue Séné Mongaba, qui est la dernière édition est sortie l'année dernière. En 2000. Oui. 2021. 2021, oui. Et donc, il est plutôt pas mal. Okay. À part ça, il y a des dictionnaires plus anciens et qui sont un peu plus, parfois un peu plus techniques. Tu vois, parce que le Séné Mongaba, il est plus... accessible, il est beaucoup plus accessible. Mais par exemple, au grand public, en fait. Voilà. Mais si vous prenez, par exemple, le dictionnaire de Kawata HMTM, qui est sorti, je crois, il y a plus de 20 ans, bah, il a des... tu peux trouver, comment on dit, ordinateur, tu peux trouver pas mal de choses comme ça. Et des mots très... Oui, mais les mots qui sont sortis depuis, il n'y aura pas. Mais il y a déjà énormément de mots à savoir. Non, mais les mots qui sont sortis, parce que tu me dis qu'il est sorti le dictionnaire dont tu nous parles, il est sorti en... Il est sorti l'année dernière. Non, ça c'est le Séné Mongaba. Voilà. Oui. Mais il y a énormément de mots qu'on ne connaît pas, en botanique, en biologie, etc. Tu vois, ça, ils sont là-dedans. D'accord, tu vois, je comprends. Même avec les dictionnaires anciens, on peut déjà apprendre énormément de choses. D'accord. Moi, j'ai fait mes premiers pas avec le dictionnaire de Kawata HMTM qui a plus de 20 ans, tu vois. Alors, Kawata HMTM. Ouais. Il faut vraiment que les personnes puissent comprendre pour... si elles veulent se procurer ce dictionnaire. Il est disponible sur Amazon. Okay. Donc, l'auteur
c'est Kawata H.M. Tem et son dictionnaire, bah, c'est Bago. Bago, il y a Lingala. Bago qui veut dire dictionnaire. D'accord, Bago qui veut dire dictionnaire. Ok, très bien. Il y a aussi d'autres. Hein. Il y a aussi Feu Adolphe Zokanga qui a aussi écrit beaucoup de choses sur le Lingala. Et il y en a énormément en tout cas. Merci en tout cas pour la biographie, hein, pour nous donner quelques livres, donner quelques tips si on veut commencer à apprendre le Lingala. Donc c'est bien, tu nous as dit que tu as été bien reçu au niveau de la communauté congolaise, soutenu, encouragé, et c'est ça qu'on aime. Se soutenir. C'est comme ça qu'on deviendra une communauté forte, je le dirai jamais assez. Et puis dans les mangotés, ce qui il est important de soutenir. S'il entreprend une initiative, il est important de soutenir par des likes, des commentaires, mais aussi en consommant ses produits. Au lieu d'aller chez un tel, au lieu qu'il n'est pas hindou, qu'il n'est pas ndekonayo. C'est ça. C'est comme ça qu'on deviendra une communauté forte. Il faut vraiment que le soutien ekota na mutu na biso. C'est ça, ekoma réflexe. Donc, l'ité à Lingala a été très bien accueillie. Est-ce que tu peux nous dire quelle est majoritairement finalement? En plus, j'aime ce que tu as dit. Elle a été bien accueillie, mais également beaucoup de tes élèves sont également au Congo, à l'intérieur. Pas les élèves, les followers. Les followers, les personnes qui te suivent. Oui. D'accord, sont. Parce que à qui, tu sais, quand tu veux donner cours de Lingala, ils vont te dire Nassina est bien. Je le parle déjà à quoi ça sert, tu vois. Et même, je me rappelle la première fois que je suis rentré au pays, parce que j'ai fait 20 ans sans retourner. Hein. C'est seulement en 2015 que je suis rentré. Que tu es la première fois. Pour la première fois. Oui, oui. Et donc, je suis arrivé là-bas, je disais que je donnais cours de Lingala. Bah, c'est Kingala Nenga Rosara. Oui, parce que c'est un peu gonflé, on va dire. Donc, Oti mokili, mikili, mwana poto, oyo laksabiso Lingala. Ah bon? Papa, comme tu disais. Toi, tu vas les chercher. Oui, sa provocation à domicile. Il y a papa qui disait, donc tu es le borgne qui guide les aveugles. Tu vois? Alors, depuis là, c'est là que je t'avais dit que j'avais pris un livre de contes en Lingala classique. Depuis ce moment-là, donc j'ai pris ce livre-là, j'ai commencé à faire lire aux gens. Et ensuite, parler dans un Lingala en complexe, oui, t'as la borgne et le roi en salle. Et c'est comme ça qu'ils t'ont respecté. Oui. Ok. Donc, pardon, ce sont plutôt tes followers sur TikTok qui sont essentiellement au Congo. TikTok, les autres, ça dépend en fait des réseaux sociaux. Hein. Mais moi, j'aimerais plus savoir l'origine de la majorité de tes élèves finalement. Ah, là, c'est la France, la Belgique, le Canada. Mais du coup, ils sont congolais. Oui. C'est des Congolais donc résidents. Donc à l'Occident, Belgique, France, c'est ça. Mais c'est des Congolais. Il y a un peu de tout. Ah, dis-nous tout. D'abord, il y a les Congolais qui, un peu comme moi, ont grandi Napoto, etc., n'ont pas eu la chance d'apprendre la langue. Après, tu as ceux qui ont épousé, ou qui sortent avec un Congolais ou une Congolaise, qui ont besoin de... Et ce sont des Congolais ? Non. Pas forcément. Non, ça peut être... Il y a les Antilles. Ah, il y a aussi les Antilles. D'ailleurs, je salue les Antilles qui nous regardent. Il y a les Antilles, il y a la France. Il y a des Français, des Antillais, d'accord. Etc. Il y a aussi ensuite ceux qui aiment la culture congolaise, pour plusieurs raisons. Par exemple, je parlais des Antilles tout à l'heure. Mais est-ce que ce sont des Anglais? Est-ce que c'est... Moi, en gros, la question, moi, je veux savoir, est-ce que c'est beaucoup de Congolais ou est-ce que tu as d'autres... D'abord des Congolais. Évidemment, et puis d'autres. Je parlais des Antilles, par exemple, il y a un grand mouvement en Martinique, par exemple, des gens qui veulent se reconnecter à leur culture africaine. Tu vois. Et donc, ces gens-là étudient chez nous. D'accord. Oui, parce que ça leur permet de savoir finalement d'où ils viennent. Tu vois. Et ils peuvent aussi... Certains savent d'où ils ont été arrachés. Tu vois, comme on en a là, par exemple, qui sait précisément du Congo et à peu près la province. Et lui, il veut retourner là-bas, tu vois. Il veut retourner là-bas et découvrir sa culture. Et c'est une des raisons pour laquelle il étudie chez nous. Il apprend, d'accord. Donc tu as des Congolais et ensuite... des Congolais et puis... D'autres nationalités, donc comme des Antillais, des Antillais, Français. Guadeloupéens, des Français, des Canadiens, des Britanniques. Voilà. Ok, parfait. Et la tranche d'âge, à peu près? Alors, pour ce qui est de la tranche d'âge, c'est à peu près notre génération.
tu vois. Notre génération, c'est-à-dire? Bon, je ne me permettrai pas. Pour que les personnes... C'est bon, allez. Une tranche d'âge. Allez, bon, le plus jeune, comment est-ce qu'il a quel âge? Je n'ai jamais demandé. Mais le plus jeune doit avoir, allez, il doit avoir 25 ans, tu vois. Et après, les plus âgés, la majorité, c'est dans les, c'est à partir entre, allez, 25 ans jusqu'à 40 ans, tu vois. Et après, la plus âgée avait, je crois qu'elle avait 60 ans. C'était une Guadeloupéenne, je crois. D'accord. Ouais. Donc la tranche d'âge majoritaire est 25-40 ans. Voilà. Tu sais que j'étais persuadée que tu allais avoir quand même des enfants. Ah oui. Le plus jeune, il y en a un, oui, récemment, il s'est inscrit récemment avec sa mère. Ok. Il a 19 ans, je crois. Il a 19 ans. Oui, 19 ans. Après, il y a aussi ça, ce sont ceux qui sont dans les vidéoconférences. Hein. Après, il y a ceux qui suivent les autres cours. Je ne les connais pas forcément. Hein. Tu sais, ce sont des gens qui s'inscrivent. J'ai un nom, j'ai une adresse email. Okay. J'ai pas forcément j'ai pas forcément beaucoup d'informations sur eux. Ok, d'accord. Ben, je comprends. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup, Michael, pour nous avoir présenté en long et en large l'ITA Lingala. Si tu as quelque chose à rajouter, si tu as des remerciements, si tu as un message à passer, c'est tout de suite maintenant, puisque juste après, comme je te l'avais prévenu, avant qu'on commence à tourner, l'équipe donc de communauté t'a concocté un défi, deux défis, tu devras en choisir un et ensuite on te lira la mission qui t'est confiée si tu l'acceptes. Mais là tout de suite je te laisse donc passer un message, si c'est pour tes futurs élèves, si c'est pour qui que ce soit, c'est à toi la parole tout de suite en regardant cette caméra. Je vais donc remercier plusieurs personnes. Je vais d'abord commencer par remercier ma mère, qui m'a donné la vie et aussi qui m'a toujours encouragé dans mes projets et jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais remercier mon père qui m'a donné la passion de l'entrepreneuriat et je voudrais remercier mon frère aussi qui m'a souvent aidé. Je voudrais remercier nos élèves et aussi nos followers qui nous soutiennent sur les réseaux sociaux, qui s'abonnent à nos cours et qui sont tellement passionnés, tellement heureux. D'ailleurs, j'étais tout à l'heure avant de venir, avec une de nos étudiantes que j'avais été rendre visite. Je l'avais déjà vue la semaine dernière. Et cette semaine-ci, comme j'étais de passage, je suis allé la voir, je lui ai dit coucou Cécile. Et je vous remercie aussi de m'avoir reçu ici pour me permettre de transmettre mon message Nabalandi Nabino, etc. Voilà. Mais c'est un honneur pour nous de t'avoir sur le plateau. Je l'ai dit au début, je le répète. Et ça, initiative de Yabongonde Tozo Linga Mingi Mingi. Maintenant, nous allons passer à notre rubrique défi. Un défi qui est concocté donc selon le profil de notre invité. Aujourd'hui, nous avons un expert en langue, nous avons un linguiste, nous avons un enseignant. Donc, nous allons en profiter, tout simplement, lui confions une mission qui devra, s'il l'accepte, accomplir devant vos yeux. Alors, nous allons nous mettre debout. Est-ce que notre réalisateur nous permet? Ou est-ce qu'on doit rester assis? Oui? Ok, on va se mettre debout. Allons-y. Alors, dans cette boîte, j'ai 2 cartes avec une feuille qui accompagnera un des défis et je demandais de choisir. Non, j'ai choisi. J'ai choisi l'une des deux. Ouais. Non, je vais prendre celle-là. Celle-là? Oui. Ok. Tu peux me la remettre, comme ça je vais lire quel est ton défi. Ah, c'est le. Alors le défi est de chanter l'hymne national de la RDC Congo totalement en lingala, puisqu'elle est en français. J'aurais dû répéter quand même. Maintenant, quand même, on n'est pas méchant. À la communauté, on a préparé quand même les paroles. Ok. Les paroles de l'hymne national, afin que tu ne sois pas trop perdu et que tu puisses tout simplement chanter, puisque faire la traduction, c'est facile pour toi. Je chante ou je parle en traduisant?
Alors, comme tu veux, mais le but, ce serait que tu puisses chanter. Ok. Bon. Tu acceptes la mission? J'accepte la mission. Oh, donc je te laisse. Oula, je te laisse. Tu peux t'asseoir. Oui. Comme tu veux, tu peux rester debout également. Hein. Tu peux rester debout. C'est bon? Je suis à l'aise. Ok. Allons-y. Allons-y. Téléma, je vais parfois m'arrêter pour réfléchir un peu. Hein. Téléma, moi, il y a Congo. En regardant la caméra toujours. Hein. Oui. Tu parles à la communauté. Et un message, et ça, hymne biso. Téléma, moi, il y a Congo. To sangani elongo. To sangani na mosala pona lipanda. Telemisa elongi. Oegumba maki. Pelibela tozwa lulu ya malamu na kimia. Oh basi ya makasi. Attention, basi c'est pas femme, c'est peuple. Hein. D'accord. Oh basi ya makasi. Na mosala. Toko tonga mboka kitoko leka. Kala na kimia. Bana mboka. Boyemba. Lo yembo ya lo kumu ya un instant. Lo yembo ya lo kumu ya boboto. Na lolendo. Fièrement. Pesa lo sako. Na elembo ya wolo ya bokonzi na biso. Donc l'Ikabo, c'est long, c'est pas, le rythme n'est pas vraiment dedans, mais bon, Don Béni, oui, l'Ikabo. L'Ikabo, Pamboli, c'est long. J'aurais plutôt dit l'Ikabo Mosanto, mais bon, l'Ikabo Pamboli, Congo, Yabakoko Congo, Mboka Congo, Molingami Congo, Toko, peuplé c'est long à dire, Toko Tondi Samabele, Petoko, Toko Salela Bonene Nayo. Tokumisato ya sanza motoba Tokumisato ya sanza motoba Omoi ya elengi non attends ok ça c'est long 30 juin c'est déjà long et du coup ajouter 12 soleils derrière c'est compliqué tu vois j'ai déjà dit Tokumisato ya sanza motoba moi ya elengi tomisanzo ya sanza motoba ya tukumisato ya sanza motoba mokolo ya mosanto zala etoma mokolo ya mosanto ya lili ndai ya bonsomi. Ah, je sais pas, j'aurais dû un peu... c'est chauffé avant. Ouais, j'aurais dû me chauffer. Ndaya Bosomi. Tout était tout Kitanisi. Nabana Nabiso. Seko na Seko. Voilà. Alors, un grand bravo. Merci. Hein, Michael, vraiment, la mission, tu l'as accomplie vraiment avec brio. Un énorme respect. C'était un test pour vraiment là. Beaucoup de dit kaka professeur Nabinoye, supporter Bagangi. Oh, franchement, un très bon travail. Énorme respect. Voilà, chère communauté, c'est l'ambiance de l'émission. Notre invité, donc, Michael Missi, vous pouvez le retrouver sur son site, litealingala.com, mais également sur tous les réseaux, donc sur Facebook, Instagram, TikTok, c'est toujours Litea Lingala. Il y a Litea et Lingala ou Litea et Lingala. Mais de toute façon, si vous tapez, TikTok ou Facebook vont vous aider. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, il est présent. Il a le site. De toute façon, comme vous le savez, Natika Abino Bongote. Dans la description, vous aurez
tous les renseignements. Merci, communauté Nangai, communauté que j'aime tant. Merci de nous avoir suivis, de nous soutenir par vos conseils, vos suggestions qui nous permettent de nous améliorer. Ne vous lassez jamais de liker, de commenter, de partager l'émission. C'est la meilleure manière, de toute façon, de nous soutenir. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Communauté, l'émission qui braque, to Lukaka. Initiative, innovation, talent Nabiso, ainsi que nos entreprises Ponanine, pour que nous continuions à consommer africain et que nous devenions une communauté forte et indépendante. Oui, il faut que l'économie Nabiso et circuler kaka entre biso. C'est comme ça que nous serons forts et que nous serons aussi également respectés sur la scène international. Fini le temps basaka anabiso, il est temps, comme on nous le dit dans l'hymne national, toto mola ilongi, toza la fière, tobimsa makasi na mayele nabiso poto tonga, mboka na continent nabiso, on est capable de le faire. Jamais je ne pourrais clôturer cette émission sans remercier notre réalisateur hors pair, Aristote Mbonda, toujours là, toujours de bons conseils. Un plaisir de travailler avec lui. Merci à toi. Merci à mon encadreur. Moi, j'aime l'appeler le plus sage de sa génération. J'ai nommé Noli Tambo. Mais je ne pourrai jamais oublier le coach de ma vie, de tous les temps, de tous les jours, Sanyo Ezanongo Kamoboulou. Merci à toi. Merci à ma maman Hélène Mbonga Nswele Mwasia, le grand Chinyama Willy Star, et ainsi qu'à mes soldats de sang, Cédric, Brian Chinyama, Tonton Savané et la base. Baobi Zanganyos Mekozanga base T, j'ai nommé Sandrine Kombe, Jenny Tumba, Astrid Kenge na Canada, Yabino Yangoyo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. C'était Amandine Chinyama pour vous servir. Bye bye. Au cœur de Kinshasa, découvrez Genesis Hotel dans la commune de Kasavubu. Pour un séjour agréable en République démocratique du Congo, pour votre plus grand plaisir, passez un séjour merveilleux avec des nuits inoubliables, des chambres climatisées, spacieux, balcons garantis. Une salle de fête pour vos événements divers, un personnel qualifié à votre service, un cadre chaleureux, propre, votre sécurité est garantie. Passez de bons moments dans Genesis Hotel. Genesis Hotel, salon Congo pour tout type d'événements, conférences, réunions, anniversaires, mariages et autres. Nous sommes situés au 8 avenue Kanda dans la commune de Kasavubu. Pour tout contact, veuillez appeler +33 6 63 85 41 56 +243 90 48 61 050 +243 84 13 33 3 16. Genesis Hotel, poto ekiteli biso na Kinshasa. Pour la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baby shower, soirée, enterrement de vie de jeune fille, concert, deuil, reportage, vidéo et photos. Contactez Noli Tambo Event. Besoin d'un bon maître de cérémonie et animation pour vos soirées de rêve? Contactez Noli Tambo le Sage. Pour plus d'infos,
veuillez appeler au 0033 6 60 58 89 56. Nolitabu Event, c'est la qualité et la rapidité. www.congotopnews.com